Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tuto. J'espère que vous nous suivez, en tout cas j'ai des commentaires donc ça fait plaisir. Au moins je fais pas ça pour rien. Donc aujourd'hui c'est tresse dans tous ses états. Je me suis mis en condition. On va commencer par la tresse classique, à l'endroit et à l'envers. Les tresses sur le crâne, à l'endroit et à l'envers. Là vous verrez beaucoup plus de différence au niveau du résultat. Et puis après, des petits attaches, des petits chignons à base de tresses. Donc une fois que vous maîtrisez les tresses, vous allez pouvoir vous éclater, il y a de quoi faire. Donc j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec Elsa. Donc je lui ai déjà fait une tresse classique. Donc Elsa, elle a une texture de cheveux qui du coup se rapproche plus d'une texture d'enfant. Du coup c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que je me dis que vous allez peut-être à la fin du confinement envoyer vos enfants à l'école avec autre chose que des queues de cheval. Donc on va travailler sur Elsa. Donc je la laisse assez haute pour que vous puissiez voir. Moi je vois un peu moins bien du coup, mais ça devrait être bon. Donc pour faire une tresse, on sépare en 3 brins. Donc si vous voulez au début, vous pouvez faire une queue de cheval d'abord. Pour pas avoir à galérer à regarder si les mèches devant sont bien mises ou pas. Après là pour l'instant c'est pour vous entraîner, après vous serez des experts donc tout va bien. Donc quand j'ai fait mes 3 brins à peu près de même épaisseur, vous voyez, je glisse dans mes doigts. Entre le pouce et l'index, j'ai le premier. Entre les deux doigts là, j'ai celui-ci. Et entre le majeur et l'annulaire, le dernier. Donc, premier sens. En fait, le principe de la tresse, on va toujours mettre une sur le côté, au milieu. Et on va faire chacun son tour. Donc, je mets d'abord la première au milieu, celle de droite. Je tourne mes mains. Celle de gauche, vous voyez, je viens l'attraper avec le majeur pour la glisser au milieu. Je mets celle de droite au milieu, celle de gauche au milieu, celle de droite au milieu, celle de gauche au milieu, celle de droite au milieu, celle de gauche au milieu. Donc vous voyez, en fait, je tiens toujours avec le pouce et l'index les mèches extérieures et j'attrape avec le majeur et l'index à chaque fois celle du milieu. Je viens la chercher et je tourne. Voilà. Donc ça, c'est une tresse. Donc vous voyez, là, à chaque fois, je passais au-dessus du brin du milieu. Vous voyez, à chaque fois, je venais au milieu, par au-dessus. Je la mettais au-dessus. Là, on va faire la tresse dans l'autre sens, donc on va venir par en dessous. Change de sens les mains. J'attrape, donc je tiens maintenant entre le majeur et l'index mes mèches, et j'attrape avec le pouce et l'index. Et on vient vers l'extérieur. Hop, hop. Après, quand on sait faire, c'est facile. C'est sûr qu'au début, c'est moins marrant. Mais... Donc, vous voyez, sur une tresse comme ça, on voit pas trop de différence. Après, je vais la faire jusqu'au bout, parce que j'en aurai besoin pour vous montrer un chignon après. On met une petite élastique. Hein. Alors, des fois, on a des petits cheveux, comme là. Quand le cheveu est dégradé, c'est pas grave. Surtout si vous les attachez derrière. Parce qu'on peut faire certains chignons où, justement, on va faire exprès de les faire ressortir. Donc voilà, pour Elsa, la tresse classique. On a ensuite, je vais vous montrer d'abord le résultat. Je vais reprendre, pour celles qui connaissent, j'ai déjà fait les autres tutos sur elle, Manon. Donc Manon, elle a les tresses indiennes. Une dans un sens et une dans l'autre sens. Et là, on voit bien, j'essaie de vous montrer, vous voyez, on voit bien la différence d'un côté à l'autre. Ça fait pas du tout la même chose. Donc, je vais vous remontrer sur Elsa. Alors là, je suis désolée, je vais baisser un peu parce que sinon, je vais être un peu petite. Vous voyez quand même, hein. Donc, comme ça, moi, ça va être un peu ric-rac. Donc, je vais redécoller sa petite élastique. Donc, pour une tresse, comme on a vu sur Manon, on va faire lever la tête. Alors, moi, je le fais exagérément bas, hein, parce que je me sens très petite là d'un coup. On va prendre une mèche au milieu. Pas très large, hein, un petit rectangle. Je ne sais pas si vous voyez bien. On la sépare en 3 et on vient tresser.
Donc, le début, on fait 2-3 passages comme on l'a fait tout à l'heure. Et là où ça se complique, c'est qu'il va falloir tenir les 3 et venir rechercher une mèche. Une fine mèche sur le côté qu'on remettra au milieu. À chaque fois que j'ai passé ma mèche du côté au milieu, je viens lui chercher une petite mèche et je la remets au milieu. Alors vous devriez commencer à beaucoup mieux voir. Je ralentirai quand je serai plus bas pour que vous voyez bien. Hop. Donc là c'est dans un sens. Dans l'autre sens, je vais vous montrer juste après. Alors là, une fois qu'on maîtrise les tresses de base comme ça, vous allez voir, on peut faire plein de variantes. On peut faire des attaches super sympas. Donc là, vous devriez recommencer à voir. Donc je prends la mèche. Je viens la mettre entre mes doigts. Je tourne, hein, donc celle sur le côté, je la mets au milieu. Je prends une mèche de l'autre côté, vu qu'elle vient de ce côté-là. Et je la mets au milieu avec elle. Je reprends le brin du dessous. Je mets celle du côté gauche au milieu. Je reprends une mèche. Et je la mets avec. Je change. Je reprends une mèche sur le côté. Je la remets au milieu. Après, vous voyez, par exemple, déjà rien que là, vous pouvez, si vous souhaitez, vous arrêter là. Ça fait une attache un petit peu différente. Alors, hop, je vais ça comme ça. Vous pouvez attacher là et laisser le reste détaché. Ça habille déjà plutôt qu'une simple demi-queue. On va refaire dans l'autre sens pour vous montrer. Hop, ça se défait bien. Hein. Un bon cheveu cette tête aussi. Elles sont neuves, on en profite. Donc là, même chose. On commence pareil. Sauf que du coup, au lieu de passer l'extérieur au milieu par le dessus, je vais la passer par en dessous. Donc, je vais commencer par l'autre. Moi j'aime bien commencer par la droite. Quand vous avez fait plusieurs fois, hop, pareil, vous prenez, du coup vous l'attrapez, mais elle ne va pas couvrir celle du milieu, elle va venir par en dessous. Donc ça change visuellement, la tresse apparaîtra beaucoup plus au-dessus. C'est pareil, je sais pas si vous voyez pour l'instant parce que je cache un peu avec mes mains. Pas très beau aujourd'hui, un peu de vent, et on entend les oiseaux, c'est déjà ça. Après vous serrez plus ou moins fort, et puis ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez en faire plusieurs. Comme sur la tête que je vous ai montré Manon, elle en a deux, hein, on fait pareil, hein, on sépare en deux la tête. On fait une tresse d'un côté, une tresse de l'autre, il n'y a pas de difficulté particulière. On va baisser un petit peu. Vous voyez, je griffe un peu les mèches quand je les prends sur le côté. Je prends et je reviens en la griffant un peu pour la lisser. Après, vous pouvez aussi ne pas rencontrer à chaque tournant. C'est-à-dire que là, à chaque passage, j'en reprends. Et en fait, des fois, on peut s'amuser, si on veut, à ne pas à faire un tour en plus. Et j'attends avant de reprendre le brin suivant. Alors là, ça fait très joli aussi, puisque du coup, l'écart avant la reprise des mèches est beaucoup plus gros. Par contre, quand je reprends des deux côtés. 1, 2, et là, je vais reprendre. Alors, il faut savoir que ce qui est bien avec celle-là, avec les tresses comme ça, c'est que vous avez... peu importe la longueur, ça marche. Parce que vous ne touchez pas à votre longueur du dessous. Donc, vous ramenez toujours des mèches. Donc, votre longueur, vous voyez, j'ai la même longueur que ce que j'avais en haut. Donc, ça, c'est super pratique quand on a les cheveux courts. Hein, parce que sinon... Hop. Ah, je me suis retrompée de sens, là. Hop. Ah, c'était pas la bonne main. Hop. Là, je reprends celle-là.
faire dans l'autre sens. Quand je m'arrêtais que j'ai pas belle, des fois je me retrompe. Si je repars dans l'autre sens, après ça va plus. Oh, ça fait des variantes aussi. Hop, donc là vous voyez, elle est en surépaisseur par rapport au crâne. Donc là, pareil, je vais aller jusqu'en bas. Donc quand on en est là, après on peut faire plein de variantes. Donc même en partant d'une simple queue tresse. Hein. Par exemple, alors attends, je l'attache. Moi j'aime bien, pour les petites filles, surtout les chignons bas. Donc, par exemple, hop, on la desserre un peu. Ça, vous pouvez le faire à partir d'une queue et que vous tournez. Hein. On va venir rentrer la petite queue. On remonte. Et on va venir, vous voyez, moi je mets des pinces, ça s'appelle des pinces neige. Beaucoup les pinces neige. Avec les enfants, des fois on peut utiliser plus des pinces plates, comme vous voulez. Ça dépend s'ils sont turbulents. Moi j'aime bien celle-là, ça se plie bien. Donc là on va venir fixer. Et vous voyez, du coup on voit tous les petits bouts de la tresse transparaître. Par exemple, sur Manon, qui a 2 tresses, donc ça c'est une belle base aussi pour faire pas mal de chignons. On va venir faire un 8. Donc elle a une sacrée épaisseur, je la détends pas, hein, ça sert à rien. J'essaye de mettre toujours la tresse plutôt à plat pour faire grossir un peu le chignon, qui paraisse beaucoup plus gros. Donc je vais venir la piquer dans la tresse là pour que ça tienne bien. Hop, la deuxième, pour l'instant je l'accroche en dessous de l'autre côté. Ça, vous piquez des fleurs dedans au-dessus, c'est super joli. Pour les mariages, communion et tout, surtout les enfants ça fait beau, les tresses, ça leur va bien. Et en fait là je vais revenir croiser devant, et alors je rentre la petite queue, et la queue je vais la rentrer à l'intérieur, pas qu'on la voit, on voit pas mon élastique non plus. Hop, pareil en dessous, on cache tout, et vous voyez au final j'ai mis 4 pinces. Après bon, on peut mettre des petites fleurs, des petits strass, ce que vous voulez, hein. C'est pas difficile, hein. C'est comme vous aimez. Je vais mettre un peu en bas. J'en ai 3 de celle-là. Faire une harmonie quand même. Là, vous voyez, c'est un chignon bas, communion, tout ça. Nickel, hein. Et après, donc, je vais vous présenter ce que vous ne connaissez pas encore, Ninon. Hop, Ninon. Alors, Ninon, on lui a fait un truc encore plus élaboré. Donc, je suis partie d'une tresse sur le crâne. Vous voyez, je l'ai faite celle où on voit la tresse à l'extérieur. Une fois qu'on s'est fait dans ce sens-là, on peut la faire dans tous les sens qu'on veut. Hein. Donc là, je lui ai fait une bordure, j'ai tourné. Ça se fait tout seul. Hein. Vous suivez avec vos mains en remettant vos mèches, ça se fait tout seul. On descend et du coup, la tresse, après, on peut la retravailler. Donc là, j'ai une petite attache pour faire joli. Hein. Mais vous pouvez monter s'il y a de la longueur pour compléter complètement. Vous pouvez la laisser basse, comme Elsa de la Reine des Neiges. Hein. Ma fille elle aime beaucoup, hein. On part dans ce cas-là de beaucoup plus bas. Il faut demander à la tête de la personne de s'incliner. Et hop, on tourne et là on revient tout du long. Et après on a le format bandeau, comme j'ai fait là. Donc là c'est une tresse. Désolée, je sors du bain, hein. C'est encore un peu humide. Donc je sépare, je mets en arrière, je laisse 2 cm. Je commence à tracer, donc là pareil c'est sur le crâne. Moi c'est intérieur sur moi, c'est plus facile pour moi. Je tresse jusque là, je continue de la tresse en normal et je l'attache. Et en fait, je viens avec une petite pince, vous voyez, la cacher en dessous. Et après, je remets les cheveux. Et là, comme ça, on a des jolis chignons. Donc voilà, pour mon premier tuto, attache dans